Alors, on dit comme ça. Voilà, on a enregistré. Donc, on dit, la Mishnah nous dit que le katan. Où est-ce qu'il y a la Mishnah? On va aller voir comme ça. Aller décoller ariot mécanim, on peut faire kinouille avec son père, avec... ne fais pas isolant de ton père, ton frère, etc. Même si c'est des ariot, c'est pas grave. Rout mina krotn, ou mimi sheno ish. Elle cherche c'est qui celui qui n'est pas ish. Mister Nobody. Rout mina krotn. Alors c'est quoi ce katan? Il a quel âge ce katan? Jusqu'à 9 ans, on avait dit. Vas-y, refais-la, Dan. Qu'est-ce que tu veux dire exactement, Dan? Dis-moi tout. On avait fait une différence entre jusqu'à 9 ans et de 9 ans à 13 ans. Pour dire quoi? Et Marc Loquette. Razak, José. Le Rambam, il dit qu'on parle d'un cas. 13 ans et 9 ans. Non, 13 ans, personne ne dit ça, José. Éliminé. Ah, C'est ou avant 9 ans ou après 9 ans. 13 ans, ça veut rien dire, 13 ans. avant 13 ans. Alors, 13 ans, ça veut rien dire. Ah. 13 ans, ça veut rien dire. C'est un gadol, donc je ne sais pas de quoi tu parles. C'est un katan, 13 ans. Donc, la marloquette, est-ce que c'est de 0 à 9 ou de 9 à 13? C'est peut-être ça que tu voulais dire, José. Mais c'est mal. Alors, est-ce qu'en katan, on parle qu'il est avant 9 ans ou qu'il est après 9 ans? Marloquette, Tosfot, vu Rambam. Rambam, il dit on parle d'un katan qui a moins de 9 ans. Et c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ces 9 ans, Dan? Ça correspond à quoi ces 9 ans? Pourquoi 9 ans? Pourquoi c'est une date butoir 9 ans? C'est un âge important. Est-ce que 9 ans, c'est pas l'âge où on a un petit poil? Bah, t'as un mauvais souvenir de ta jeunesse. Les amis, non, je sais pas, on a étudié ensemble, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On a parlé de ça, 9 ans. Mais non, mais expliquez-moi, je suis déçu, là. Hein. Qu'est-ce qui se passe à 9 ans, nous? Pourquoi on parle de 9 ans? C'est quoi 9 ans? Non, c'était la honte, là. Hein. Je savais pas que j'étais un si mauvais prof que ça. Il n'y a pas un qui a compris ce que j'ai dit la semaine dernière. Purée, pourquoi je suis pas du... Non, on a sûrement oublié, c'est tout. Mais non, mais on a oublié, c'est que l'enseignement, il n'est pas bon. Je vais trop vite. Non, on arrête tout. On va aller moins vite, alors. On va trop vite, les amis. Surtout, c'est dommage que toutes ces barottes-là, Jérémy, c'est des connaissances de base sur Arayot. Pas de shoot. On a parlé de tous les soldats de Arayot. Ouais. C'était Nifla. Pas de shoot, cette barotte, il faut la refaire. C'est un super résumé des klalim dans Arayot. Truc de folie. Et on a parlé donc d'Arayot par rapport au Katan. Que quoi? Non. Marco, la mémoire, Marco. Ce n'est que de la mémoire. Tu te rappelles, Marco? Il est là, Marco, il est parti. Marco. Un peu Marco. Ouais. Attends, ils vont remettre leur tête parce que là, je ne peux pas étudier comme ça. Ouais. Je sais pas. Je sais pas, peut-être avant 9 ans, il peut pas, c'est pas une zéra, quoi. Il peut pas courir de semences. Presque. C'est pas une bia. Un rapport, un contact entre le membre de l'enfant et de la femme. Moins de 9 ans, c'est cloum. Après 9 ans, c'est une bia et ça l'interdit à son mari. Hein. Une femme mariée qui a été avec un enfant qui a plus de 9 ans, Asura le Barala, et elle est Chayav Mita. D'accord? C'est clair ou pas? Nissim? Comment ça va? T'es venu au Beth Midrash ce matin? T'es venu au Beth Midrash ce matin? Non, j'ai amené les enfants. Ah ben justement, on parlait du katan maintenant. Donc, le katan, on a dit jusqu'à 9 ans, tout ce qu'il peut faire comme bêtise avec une femme mariée, ça n'interdit pas la femme mariée, elle n'est pas chavmita. C'est l'obia.
Zelo Nikra Bia. Zelo Bia. Après 9 ans, c'est Nikra Bia. Lui, il a rien parce qu'il n'est pas tour des midot, lui. Mais elle est Chayav Mita et elle a Soura Lebala. C'est clair? Donc quand la Mishnah, elle exclut le Katan. On parle d'un Katan qui a moins que 9 ans, qui a plus que 9 ans. Alors José, il a dit la phrase magique, Marloquette. Maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez les deux Tzdadim. Moins que 9 ans, c'est le Rambam, plus que 9 ans, c'est Tosfot. Expliquez-moi pourquoi l'un, il n'a pas dit comme l'autre et l'autre, il n'a pas dit comme l'un. Jérémy, vas-y. Je sens trop détente, Jérémy. Jérémy Korchia. Fais-moi les deux Tzdadim. Disons qu'il y a un tzad où si déjà c'est pas Nikra Bia, alors Avamina qu'on parle de moins de 9 ans, quoi. Metsuyan. Quel Très chidouche. bien. Il y a Femeon. Ça, c'est la Tarnat Tosfot. Kol HaKavod. Alors, et plus que 9 ans, alors? Il y a un autre problème, parce que plus que 9 ans, elle est Assoura, les Ba'ala. Alors, pourquoi on ne la fait pas boire? Mhm. Attends, regarde, je vais te poser une autre question, Jérémy, puisque je t'attrape là. C'est que le. Maintenant, il y a eu quinouille. J'ai fait quinouille, voilà. Je t'interdis de faire quinouille avec Bobby. Voilà, les Bobby. D'accord? Obligé, interdit de faire quinouille. Et il y a eu 2 témoins qui l'ont vu s'isoler avec Bobby, qui a 10 ans. Elle est à Soura les Baala, mais on la fait pas boire ou non, l'Okaraclou. Vous dites, est-ce que le kino il a fonctionné ou est-ce que. Voilà, Médioc. Tu l'as traduit en ivrite. Je sais pas, c'est quoi la Mishnah? Elle dit quoi la Mishnah? Ah, la dit, Mishnah, y a pas. on a l'impression que la Mishnah, elle dit quelque chose. Il y a une mécanique. Voilà, la Mishnah, elle semble dire, regarde la Mishnah, très bon réflexe, Jérémy. Il y a marqué, à l'aider kolariot mécanim, on peut faire kinouille. Ouais, et ça marche de faire pour le père, le frère. Rout mina katan. Alors, machma, que le kinouille ne marche pas. Ou mimichenoish. D'accord? Je te dis machma, que le kinouille ne marche pas parce que ce qu'on a dit que michenoish, c'est behema, d'accord? Ouais. On avait dit comme ça. Que je dis maintenant à le mec, il dit à sa femme, attention, ne t'isole pas avec ce berger allemand. J'aime pas les Ashkenazim, lui dit. Je suis jaloux. Alors, et elle s'est isolée avec ce berger allemand. D'accord? Alors, il dit, pourquoi tu te niches là-bas? Et ce qui se passe, c'est après, elle sort de là-bas de témoins, on l'a vu et tout, s'isoler avec le berger. On ne sait pas ce qui s'est passé dedans. Ouais, la Soura les Baala. Est-ce que cette chienne est la Soura les Baala? Non. On a dit dans la Gemara, En znout les BMA. Donc le kinou, il ne marche pas. Ah, on ne sait pas s'il marche pas. On dit que le mécanisme, ça, il faut pas. Non, Jérémy, tu n'es pas avec moi. Là, il est marqué Chutz minakatan ou Misheno Ish. Misheno Ish, tu vois la Gemara devant toi ou pas, la Mishnah? Et le petit doigt. J'ai mis un gant parce que c'est Corona, mais tu vois le petit gant blanc? Ouais. Chutz minakatan ou Misheno Ish. Misheno Ish, le YouTube que tu as vu la semaine dernière, il disait là-bas, on avait vu que c'était BMA. Que j'interdis de faire Ihoud. Enfin, je fais un kinou à ma femme de pas aller avec le chien du voisin avec qui je vois qu'elle a certains attraits. Et elle désobéit, cette chienne, et elle se retrouve dans la niche avec le chien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a 2 témoins qui l'ont rentré dans la niche. Voilà. Et c'est un caniche. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce caniche? Ouais. Alors, la Mishnah, la Gemara nous dit que En znout le BMA. C'est-à-dire le Korekloum, quoi. Même si elle a un rapport avec une BMA, ce qui est sourd de la Torah, on n'a pas le droit d'avoir un rapport avec une BMA, ni un homme avec une chèvre, et ni une femme avec une chose. Mais malgré tout, elle n'est pas sourd à l'éba, là. Donc, Bapitom, que le kinou il est chal, qu'elle va être assoura à l'éba, là, misafek. Bevadaï, elle n'est pas assoura à son mari quand elle était avec l'animal. D'accord? Donc, mais par contre, le katan, ça ne ressemble pas du tout. Ce katan, s'il a plus de 9 ans, comme il dit Tosfot, là, elle est assoura les là. Donc pourquoi le kinou, il ne marcherait pas? J'ai un safek si elle a été avec le katan.
Mais comment elle peut revenir à son mari? C'est l'odomé, le katan et la BMA. Vous voyez le problème ou pas? Mhm. Ouais, après là, on parle de l'interdiction de faire faire qui? Non, pas On parle de l'interdiction de faire une kina, quoi. Non, il n'y a pas marqué d'interdiction ici. Il y a marqué. En mécanine, c'est-à-dire on fait pas. Et là, et là. Il est marqué comme ça. À l'aider, kol arayod mécanim, chutz mina katan ou misheno ish. Il y a marqué en mécanim. Bah, ça veut dire qu'on fait pas. On a le droit de faire. C'est pas chal. Pourquoi tu dis qu'on fait, on n'a pas le droit de faire? Je sais pas, peut-être qu'on peut comprendre comme ça, le Mishnah, non? Non, ça non, ça non. Non. Ah non, je sais pas, tu m'étonnes là, Jérémy. À l'aider, kol arayod mécanim. Ouais. C'est-à-dire le kinou, il est valable. Même que je dis ne t'isole pas avec ton frère, avec ton père qui n'a pas de Issourichoud, ouais, il est valable, et bien elle était Dvar Asura Lahem, elle était Dvar Asura Lahem avant de s'isoler, malgré tout, j'ai rajouté un Issour de Kinouille et c'est Chal. Il y aura toute la procédure de Sota. Mais pour Katan et Mishenoïch, c'est pas Chal. C'est pas lisible comme ça? Non? Ok. C'est lisible, non? Ouais, c'est lisible. Je sais pas comment t'as dit, on n'a pas le droit de faire. Pourquoi on n'aura pas le droit de faire? Fais. Ça sert à rien, mais fais. C'est pas une fois que tu n'as pas le droit de faire. La question, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui s'est enclenché par ce kinouille? Est-ce qu'il y a le début d'une procédure qui commence, quoi? Ouais, ça a l'air que non. Pour la BMA, non. Pour le katan, nous dit Tosfot, on va voir Tosfot, parce que j'aime bien faire Tosfot des fois. Pas tout le temps, uniquement quand je vous vache. Il dit comme ça. Ish amar Rahmana velo katan. Vous voyez Tosfot ou pas? Il y a les gants. Venirez des dafka. Mishtia mema'et la. Kra. Aval nesra al yedi ben tesha shanim veyom echad. Aval pi sheno ish. Shari biato poselet beturma kedeita beperek almana. Veniskelet. Aerval yado. Lui Tosfot. Pas choutlo qu'on parle d'un katan de plus que 9 ans, comme il a dit Jérémy, parce que s'il a moins que 9 ans, ouais, c'est moins que 9 ans, alors, ma baïa. Ouais. Il dit que, donc on parle d'un enfant qui a plus que 9 ans, et tout le mi-août qu'on a sur l'enfant, parce qu'il y a marqué Ish dans la paracha. Il y a marqué Ish. C'est un Rashi. Vous ne faites pas Rashi, c'est dommage. C'est sympa de faire Rashi des fois. Il dit. Moi, je me suis fait un kiff là, quand j'ai fait la paracha de Souta et Krashi. Je ne pensais pas être le seul à kiffer. Voilà. Et Shachav Ish. Vous voyez Rashi? Ah non, je n'ai pas fait le cours d'écran. Hein? Est-ce qu'il est tac? Vous voyez ou pas? Mais Shachav Ish. Rashi. Prat le katan Misheno Ish. Rashi, il nous laisse comme ça tranquillos voir la Gemara. C'est pas sympa, hein? Ce qu'il nous a fait Rashi là. Misheno Ish. D'accord, c'est pas sympa ce qu'il a fait Rashi là? Il aurait pu nous expliquer c'est quoi Misheno Ish. Vous êtes avec moi là? Ouais. Meshachav Ish Prat le Katan ve Misheno Ish. Rashi, il aurait pu nous dire Vema quoi. Ouais. On rapporte la Mishnah. Bon, c'est comme ça. Alors, donc en tout cas, Prat le Katan, c'est quoi Prat le Katan? On voit que Shachav Ish, le Ish, il était Shachav avec l'aile, alors il y a tout le truc. Ça vient la Foukema, ça vient maintenant sur de quelle partie de la paracha? De soit il dit ça vient la Fouké, ça vient l'exclure, pas du fait qu'elle ne veut pas être Assoura à son mari lorsqu'elle s'est isolée avec l'enfant. Bien sûr qu'elle est Assoura à son mari. Bien sûr qu'elle est Assoura à son mari, parce qu'un Katan qui a 9 ans, ouais, Afalpi chez Noïch, mais bientôt, possède et Betrouma. Elle s'appelle Zona, une femme mariée, qui a été avec un enfant de plus de 9 ans, même que son mari meurt et qu'elle était fille de Cohen, elle ne pourrait plus manger de la trouma. Elle s'appelle Zona. Elle est allemana, elle s'appelle Zona, elle ne pourrait pas se marier avec un Cohen, elle ne pourrait pas manger de la trouma, c'était fille de Cohen, d'accord? Et si elle était mariée, également, on la tue. D'accord? Donc Tosfot, lui, pas choutlo comme Jérémy, qu'on parle d'un enfant comment on appelle ça? Un enfant de plus de 9 ans,
Mais il y a donc la difficulté de lecture de la Mishnah. Benjamin Attali, t'es avec nous? Benjamin Attali, Oui, je suis là. écoute-moi, t'as compris pourquoi c'est dur d'expliquer la Mishnah comme Tosfot ou pas? En vérité, je comprends pas grand-chose. Mais il faut me le dire, tu sais, faut pas avoir honte, hein. Moi aussi, je comprends rien, mais j'ai mon intonation assurée, ça fait peur. On reprend. Il y a une Mishnah qui me dit, tu connais Kinou, Istira, tout ça, t'as compris un peu? Kinou, c'est je dis à la femme, ma femme, tu peux pas t'isoler avec elle, elle l'a fait. Il y a 2 témoins qui l'ont vu, alors elle m'est interdite jusqu'à ce qu'on la fasse voir ce qui s'est passé dans l'isolement. D'accord? C'est bon? Et là, le mari, il dit, je veux pas que tu t'isoles avec Bobby. Le gamin de 9 ans et demi, 10 ans, Bobby. Elle s'isole avec Bobby. Il dit Tosfot, bien que la Mishnah elle me dit que le kinou, il marche pas pour la BMA, pour le katan, ça marche. Le kinou, c'est-à-dire que quoi maintenant on a un safek, c'est elle a été avec Bobby, la meuf. Et si elle a un safek, elle pourrait pas être permise à son mari tant qu'elle n'a pas bu. D'accord? C'est bon ou pas? Oui. Je ne la fais pas boire. On la fait pas boire, mais elle est assoura. Donc c'est difficile parce que la Mishnah elle met dans le même paquet le katan et la BMA. Et quand je lui dis de ne pas faire, de pas s'isoler avec Milou, ouais, de pas s'isoler avec Milou, alors, et qu'elle l'a fait, elle n'est pas assoura à son mari. Donc c'est pas dommé. Le katan et Misheno Ish, comment ils ont été mis dans le même package? Ils n'ont pas le même statut. On est clair ou pas? Là, je vais lentement. Ouais, donc c'est difficile, hein. C'est difficile, mamache. Ouais. Donc on arrive au Rambam. On arrive au Rambam. De 0 à 9 ans, jusqu'à 9 ans. 0 à 9 ans. Alors il demande, Jérémy, il dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être C'est c'est pas la une bière. sota. C'est pas une bière. Bah, tu peux demander la même question sur la BMA. La BMA aussi, c'est pas une bière. C'est la même question, quoi. Une question générale. Comment on avait une avamina que le kinou il marche avec une chose comme un animal ou un enfant de moins de 9 ans, que si NBA il ne s'est rien passé. Ma avamina que soit sous. Ma avamina que le kinou il marche. Donc la Sheila, de toute façon, elle est vraie sur la BMA, alors pose-le sur le katan aussi. La Sheila, elle reste. Mais elle n'est pas exclusive au katan. Et au moins, ça va. Les deux Gemarot vont, les deux Mishnot. La Mishnah parle de même sujet, quoi. Katan et même sujet. même On a une statut, question. même statut. On a une question. Alors ça, c'est une introduction à notre cours. C'est qu'on va apprendre un grand yesod aujourd'hui, que le kinou, il n'est pas forcément lié au Esséobia. On va prendre un grand yesod aujourd'hui. Énorme, un truc révolutionnaire dans Sota. Donc pour l'instant, Sota, c'était un schéma très simple, très très simple. C'est qu'il y a une meuf, elle s'isole avec un mec. On ne sait pas si elle était avec lui. Si elle était avec lui, elle assoura son mari. Le mari ne peut pas la reprendre. Donc, il faut lui faire boire pour voir ce qui s'est passé. Donc, normalement, Sota, c'est intimement lié. Au problème, on ne sait pas si elle assoura. Alors, pour la ramener à son mari, on la fait boire. Mais il y a un tzad qu'elle assoura. D'accord? Ça, c'est le schéma classique. Béma et Katan vient nous perturber notre compréhension globale du sujet. De folie. C'est intéressant, Dan, non, ce que je suis en train de dire, non? Tout ça parce que tu dis, ma pitom que la Mishnah Bechal, elle me le dit, quoi. Non, on s'en fout de la Mishnah. Nagui de la Torah, elle Non, le on dit. s'en fout. La Torah, elle le dit. C'est Méchané qui le dit. On voit ici qu'il y a un din, ouais, qu'il y avait une avamina. Ma avamina! Voilà, c'est ok, ça que je parle. Ok. Ah, ça tu dis. Ah, Ouais. d'accord. Ouais. Ok. Je n'ai pas compris comme d'habitude. Alors, attends, on reprend. On était arrivé. Attends, j'avais fait un signe pour une fois. Pour une fois, j'ai marqué où on s'est arrêté, les mecs. Ça s'arrose. Je sais pas ce qui m'est arrivé le jour-là, je pense. J'étais en bidou, je m'ennuyais. Alors, une seconde, mais j'ai perdu la page. J'ai marqué sur la page, mais je ne sais plus c'est quoi la page. Attends, voilà, c'est là, c'est avant. Voilà, j'ai mis un petit truc. Et là, les miotémaï, voilà, ça va être Kochavim. On a dit le goy. Si je fais un kinouille de ne pas s'isoler avec un goy, elle le fait. Il y a toutes les halachot sota. Donc, Misheno Ish, ce n'est pas le goy. On demande c'est quoi Misheno Ish?
Si tu dis que c'est le goy, c'est pas vrai. Quand tu fais un quinouille, la femme ne t'isole pas avec Christophe, elle s'isole, on lui fait boire et tout, comme si c'était un juif, on s'en fout. Parce qu'un goy qui va... Ça, c'est une chéla, tu sais, Dan. Parce qu'il y a un Rabbeinu Tam, donc tu te rappelles ce Rabbeinu Tam? Ouais. Il y a un Rabbeinu Tam qui nous dit un grand chidouche. Les Rishonim sont chalek sur lui, mais c'est quand même un chidouche de Rabbeinu Tam. Faut voir comment il comprend la Mishnah, la Gemara, la Maskana. Pour lui, il dit qu'un goy, Ah oui, c'est quand même BMA. c'est comme une BMA. Je trouve que c'est pas gentil du tout pour les BMotes. Ouais, bon. Alors, il dit un goy, c'est comme... Bon, ça enregistré sur YouTube, je vais encore me faire jeter des carottes. Non, je plaisante, les amis, non, jamais rigolé. Donc, un goy, pour lui, c'est comme une BMA, pas pour tout, par rapport aux relations. Et donc, il dit qu'une femme qui va avec un goy, ça n'interdit pas au mari. Et l'enfant, truc pas mamzer. Et le rivam, là-bas, il est cholek sur Rabbeinu Tam, mais les Rishonim. Il est toujours ça, Hidouche de Rabbeinu Tam. Donc, on peut comprendre la Vamina de la Gemara, qu'on parle du Hakoum. Rabbeinu Tam, on ne comprend pas la Maskana. Ouais. C'est une chéla sur Rabbeinu Tam. Après la Maskana qu'un goy, ouais, il y a tout à la Chod Sota. Hein. On revient à la question du Katan et la BMA, d'après Rabbeinu Tam. Ah, pourtant, ça n'interdit pas la femme. Ouais? D'après Rabbeinu Tam. Vous n'êtes pas avec moi. On a une marloquette Rishonim. D'après tous les Rishonim, un goy qui va avec une juive, la femme a l'intérêt d'être son mari. Il y a un Rabbeinu Tam qui dit que non. D'après Rabbeinu Tam, on ne comprend pas la Gemara hein, qui nous dit qu'une femme, qu'il y a un quinouille de ne pas s'isoler avec Christophe, elle a Assoura à son mari tant qu'elle n'a pas bu le Messota. Pourquoi elle a Assoura comme s'il a été avec elle, il ne se passe rien. D'accord? Pas compris, c'est pas grave, on continue. C'est le sujet de la semaine dernière. Alors la Gemara, elle dit Amarav Papa. Les miroutés BMA, des znout BMA. C'est quoi Enoïch? C'est la BMA. La BMA, je dis voilà, ma femme ne t'isole pas avec ce chien-là, elle le fait quand même. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a deux témoins qui la voient s'isoler. Le kinou, il ne marche pas et on ne lui fait pas boire. Amar les rava, mipraskia les ravashi, manaha milta damurabanan. D'où tu sais que, d'où on apprend cette chose-là, mana milta, d'où c'est cette chose-là, d'amour abanan qu'ils ont dit les rabbins, que en znout bebema, qu'il n'y a pas znout pour une bema, dirtiv. Alors on a un passouk très sympa. L'otavi etnan zona. Marco, tu connais etnan zona, c'est quoi ce truc-là? Etnan zona, c'est l'histoire d'une meuf, ouais, que il n'y a pas de saut métier, ouais, elle a un métier assez particulier, d'accord. Et le monsieur, il lui paye pas en argent, il lui donne une petite vache. D'accord? Elle avait même le genre de métier que Vashti. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a payé en vache. Alors, cette vache-là, tu ne peux pas la porter en corban. Vous suivez ou pas? Ça s'appelle Etnan Zona. Allô? Vous êtes avec moi là? Ouais. Ouais. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Mais vous pouvez dormir, parce que là, on va continuer avec ça. Donc, Etnan Zona, c'est une, comment dirais-je, une rétribution, ouais, des bons services de cette fille des rues, d'accord? Elle a été payée par un animal. Cet animal-là a été quelque part, a reçu une empreinte, ouais, particulière négative. C'est le salaire d'une fille de joie, ouais. Il ne peut pas être apporté en corban. Il n'est pas sous la ville de corban. D'accord? C'est pas sous. Ça s'appelle Etnan Zona. Il y a aussi Mechir Kelev. C'est quoi Mechir Kelev? Rachid te dit Etnan Zona. Nathan Tle Be Etnena. Il a donné Talé. le monsieur Talé, oui, parce que télé c'est assourd. Talé, il y a des talés qui sont permis. Toutes les télés sont assourds. Et Talé, Nathan Talé Betnena, Mechir Kelev, Ichlif Kelev Betalé. Le monsieur, il avait un boxer, ouais, ou un berger allemand, et il dit, je suis embêté parce qu'au Beth Amikdash, on ne me laisse pas sacrifier mon chien. Il n'y a pas de problème, on échange. J'ai donné mon chien de race, j'ai échangé contre une vache,
comme cette vache a été échangée contre un chien, c'est pas beau. C'est comme si que tu vois un peu les yeux humidifiés d'émotion de cette vache, ça te rappelle ton chien. Tu ne peux pas l'apporter en corban, cette vache qui est venue des Khalipines avec le chien. On a donc deux cas différents. La rétribution de la zona et l'échangeage de bêtes avec un chien. C'est clair? Vetania, et la Braïta me dit, Etnan kelev ou mechir zona mutarim. C'est uniquement Etnan zona ou mechir kelev qu'on interdit. C'est deux cas bien précis. Mais si c'est Etnan kelev, Rachid dit c'est quoi Etnan kelev? Chez Madame Omer, les zona eler tle, talé, ve'iv'ali li kalbi. Bah oui. Il dit je t'offre cet agneau si tu as un rapport avec mon chien. Ce talé-là, on peut l'amener au Beth Amikdash? Bah oui, d'après Tania. Pourquoi? C'est-à-dire, on apprend ça du Passouk. Ouais. Puisqu'on a appris ces deux psoulim ensemble, c'est que l'un il a sourd, l'autre il a sourd, mais la moitié de l'un avec la moitié de l'autre, non. D'accord? Mechir zona, Aitalo Shifra zona. Il avait une Shifra zona, le monsieur avec les chaussures en crocodile. Ve Irlifa Betale. Il dit bon, j'en ai marre de celle-là. Ouais, elle a pris un coup de vieux. Alors, il vient l'échanger. Ouais, Ghislaine, il vient l'échanger avec le petit agneau. D'accord? Il n'a pas été Marlif un Kélev avec un talé. Il a été Marlif la dame avec le talé. Ça aussi, ce talé, il est moutard. D'accord? Parce qu'on a une dracha qu'uniquement Etnan Zona ou Mechir Kelev, ils sont pas saouls. Mais pas Etnan Kelev, j'ai Mechir Zona. C'est bon ou pas? Chez les Mar, Gam Shneem, Shnaim Velo Arba. Le pasuk qui dit, ces deux-là, deux et pas quatre. Il n'y en a que deux qui ne sont pas saouls, pas quatre. Donc on ne fait pas des connexions et des hybrides. Ouais. Donc de là, on voit. Pourquoi Bémet? On revient à notre sujet. Pourquoi Bémet, comme maintenant je dis à la femme, ouais, je lui dis voilà, va avec mon chien et je te paye avec un talé. Pourquoi le talé, on peut l'amener au Beth Amikdash? Parce que Enznout, les BMA, il ne s'est rien passé entre elle et le chien. Ça s'appelle qu'il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de bia. Vous comprenez comment ça marche? Si c'était une bia, si elle avait été payée pour une bia, cet animal, si elle était payée par cet animal, on n'aurait pas pu l'amener au Beth Amikdash. Mais comme le rapport qu'elle a avec le chien ne s'appelle pas une bia, hein, donc j'ai offert un agneau à cette femme-là. Pas en rétribution d'une bia, il n'y a pas de bia. En znout les BMA. Ouais, ça c'est la preuve que. C'est la preuve qu'il y a besoin. Okay. C'est la preuve que en znout les BMA. Mixera takatou. Ok. Ouais. Point. On a fini notre sujet, qui était de savoir ce qui est écrit dans la Mishnah chez Noïch, de qui on parle. Ouais. On parle de BMA, et on a un passou qui me dit que Enzout les BMA, donc comme maintenant je fais un kidouille avec la femme de ne pas aller avec tel animal, et elle l'a fait, elle n'est pas sourde à son mari, et à plus forte raison qu'on ne la fait pas boire. D'accord? Maintenant, dans le développement de la Gemara que tout le monde a oublié, je vois, on avait posé une question, on avait dit peut-être que comment on appelait ça? On appelé ça le charouf. Ça donne? C'est charouf, ah, non? Oui, celui qui n'a pas, oui. Celui qui n'a pas de semence. Voilà. Et charouf, quand je fais un kinou d'un charouf, c'est chal ou c'est pas chal? Oui, ça marche. Ça marche. Et on avait une avamina de dire que ça marchait pas. Pourquoi? Parce que c'est Shirvat Zera, c'est marqué. Voilà. Et on dit non, Shirvat Zera, on la prend pour autre chose. Il y a marqué, ouais, Shirvat Zera, il y a marqué dans le pasouk. Véla, ce qu'on a dit plus haut, que le charouf, le monsieur, il est tellement malade, tellement sec qu'il n'a pas de zera. On aurait pu croire
que quand je fais un quinouille pour un monsieur pareil, ça marche pas le quinouille, parce que le mec, il n'a pas de zéra. Non, c'est pas grave, ça marche quand même le quinouille. Alors, pourquoi marquer Shirvat zéra dans le pasouk? Pour exclure qui? On pensait que c'est pour exclure celui qui n'a pas de zéra, tellement il est sec. Non, lui-même, puisque c'est une bia ce qu'il fait, même qu'il n'a pas de zéra, il y a quinouille vestira, d'accord? Alors, ce qui a marqué dans le pasouk Shirvat zéra, la mali. Alors, je dis pourquoi Shirvat zéra? Parce que même celui qui n'a pas de zéra, le Kinu Istira, il marche. Alors, c'est quoi Shirvat Zera? Pourquoi on me dit qu'il y a besoin d'avoir Shirvat Zera pour qu'il y ait Kinu Istira? Donc, on ne parle pas de la Shirvat Zera Mamash, parce que même celui qui n'a pas Shirvat Zera, comme celui qui est complètement malade, il y a quand même Kinu Istira. Et on a besoin de se passer sur Shirvat Zera, on en a besoin avec les Tanya pour m'apprendre ce qui était écrit dans la Braïta. C'est quoi Shin Zain, Dan? Toi qui étais kabbaliste à l'époque. Shirvat Zera. Chazak, donc tu es toujours kabbaliste. Shirvat Zera, prat le davar acher. Ça vient exclure davar acher. Voilà, c'est tout. Shirvat Zera, ça inclut davar acher. D'accord? Maï d'avoir à faire. Ah, Chazak, Jérémy, t'aimes pas le suspense. Hein? Maï davar acher. C'est quoi ce davar acher là hein, que la Braïta n'a pas voulu dire? Amarav Shechet prat, les chikinés là, chez Lokedarka. Le mari l'a fait un quinouille à sa femme. Il dit attention, hein. Il n'est pas rochette sa femme, ouais, d'avoir des rapports normaux avec les messieurs. Je sais pas, il sait que sa femme elle veut pas tomber enceinte d'un autre mari, d'un autre monsieur, d'avoir des mamzerim et tout. Donc elle, quand elle a des rapports avec les messieurs, c'est par le derrière. Donc là, il n'y a pas de crainte de tomber enceinte, d'accord? Et lui, il a fait, le monsieur, il a dit à sa femme. Ouais, attention à toi, je te fais un quinouille de ne pas t'isoler avec le monsieur, même que c'est pour chez Lokedarka. Même si c'est pour avoir un rapport spécial avec lui. Et la Gemara, elle voulait dire que Shirvat Zera, hein, c'est quoi Shirvat Zera? Au début, on pensait que Shirvat Zera, ça venait exclure le monsieur qui n'avait pas de Zera. On dit c'est faux. Là, on dit non, peut-être ça vient exclure pas celui qui n'a pas de Zera. Peut-être la Zera qui ne peut pas donner d'enfant. Comme par exemple, c'est un rapport, ouais, à l'endroit où ça ne peut pas donner d'enfant. Marlera va dire non, c'est faux. On ne peut pas expliquer comme ça le pasouk, parce qu'il y a marqué que chez l'autre Kedarka, un monsieur qui a un rapport avec une femme, mariée par exemple, pas à l'endroit où on peut avoir des enfants, mais derrière, eh bien, il y a un pasouk qui a marqué Mishkeve Isha. Pourquoi c'est au pluriel? Les couchages avec la femme, active. Donc on apprend qu'il y a deux types de couchage qui interdit la femme. Devant et derrière, la femme est auto-interdite quand elle a été avec le monsieur devant ou derrière. C'est intéressant. La femme, elle est quand même interdite. Et la Mara va... Donc reprenons. On avait écrit, il y a écrit dans le pasuk Shirvat Zera. Shirvat Zera, ça vient m'apprendre que uniquement, s'il y a Shirvat Zera, il y a le kinouille, il marche, et la stira, elle marche. Il faut une femme qui est Shirvat Zera. Alors c'est caché de dire, c'est le monsieur qui n'a pas de Zera. Lui, le kinouille, stira, ça marche pas. Faux, ça marche. Le charouf qui n'a pas de Zera, ça marche quand même kinouille, stira. Alors ça vient sur quoi Shirvat Zera? Ah, peut-être, si elle a un rapport, que sa Zera, ça ne peut pas lui donner d'enfant. Comme un rapport derrière. Faux, on n'a pas souple et fourrage qui dit que comme elle a Soura les Baala, vous voyez ici la notion? Comme elle a Soura les Baala, c'est pas shoot que le Kinu Istira il marche. Vous entendez ce qu'elle dit Agmara? Parce que là-bas, ça parlait pas de Sota. Donc ça s'appelle une bia aussi, ce truc-là? Ça s'appelle une bia, d'accord. Ça s'appelle une bia, bidouk. Quoi, une bia pour tous les trucs de la Torah, par exemple, Qu'est-ce que je sais pas moi, se marier avec une femme, tout ça. Une bonne question. Demande à Julien. Il a fait Kiddushin. Très très bonne question. Est-ce qu'il dit Rashi? Ou Kshushne Mishkavotea, l'école Dvarim. Il y a un Ekesh, donc après l'école Dvarim, hein, comme tu demandes, Dan. Mais Kevan Neseret Alav, c'est quoi une bia? Une bia, c'est pas forcément pour avoir des enfants. On a parlé des enfants, je sais pas, non? Non, en général, on dit qu'une femme, par exemple, Betula, la première bia, elle ne peut pas donner d'enfant. On dit, ouais. C'est une question, c'est un kinyan, quoi, la bia. C'est soumettre sa femme. Non, d'accord, mais ça. C'est une forme de soumission, quoi. Ouais, d'accord. Bon. C'est quoi Boel, Ota? C'est quoi Baal? Regarde les termes, ouais. Ouais. Donc, je peux comprendre, quoi.
Non, moi, Je connais pas je croyais dire- l'halakha. Je connais pas l'halakha. A Ah non, on priori, peut je vois de comprendre comme tu Rashi dis. qu'il y a un Ekech. Mais ouais, pourquoi Non, pas, quoi. on aurait pu dire qu'une bia, c'est une bia qui ramène des enfants. Peu importe que la première fois, elle n'a pas. Ouais, C'est une bia qui fait ça, quoi. Et là, c'est une bia ouais, qui, non, par définition. ouais, je comprends. Bonne C'est bizarre, question. quoi. Aïn Cham. Demande à Julien. Ouais. Non, il a répondu, Julien. Alors, il dit, et la Mara va. Donc, on peut pas parler de ça. Quand on parle de Shirvat Zera, on a dit ça exclut Davar Acher. Davar Acher, on pensait que c'était le rapport bizarre. On dit non, le rapport bizarre, c'est Barour que Yakin lui investira. Alors, c'est quoi Davar Acher? Prat, Amara, et la Mara va Prat léché. Kine la derech evarim. Kina la derech evarim. Rashi. Il n'y a pas, on verra après, Rashi expliquera plus loin. Derech evarim. Amarle Abaye Pritsuta Bealmaï. Derech Evarim, c'est une Pritsut. Le monsieur, il a été avec la dame. Ouais. Derech Evarim. On ne sait pas encore ce que c'est. Et la Gemara dit Pritsuta Miasa Rahmana. Alors, Rachid dit c'est quoi Pritsuta Miasa Rahmana? C'est pas qu'on peut aller avec une femme mariée et Chasé Shalom la toucher, la truc, etc. C'est moutard. Non, il dit Rachid. Isha. Pritsuta Miasa Rahmana Ishal Baala Beachi. Une femme maintenant qui va avoir des attouchements avec un monsieur, etc. Quoi, elle serait assourée à son mari? Il n'y a pas eu de pénétration. Ouais, elle ne serait pas assourée à son mari. Il n'y a pas eu de contact entre son membre, entre les deux membres. Elle n'est pas assourée à son mari. Derrière Evarim, c'est qu'il n'y a pas de contact entre les deux membres, a priori. Ouais. Vekevan, Delo, Mitasra Ale, Veachi, Pshita, Delo Kinui. Il dit Rashi, derrière Evarim, Pritsuta Balmaï, Rashi, Shochev Ima Bekiruv Bassa. Rashi, il explique ici, c'est quoi derrière Evarim? C'est ils sont tout nus dans le lit. Shochev Ima Bekiruv Bassa. Et le monsieur, il va faire un kinouille. Il fait un kinouille, le monsieur. Il dit voilà, je t'interdis de coucher avec ce monsieur, même si vous êtes sérieux et tout. Très, très sérieux dans le lit. Ouais. Mais je t'interdis de t'échauffer avec le monsieur dans le lit. D'accord? Est-ce que c'est Khal? La Gemara dit, puisque ça l'interdit pas, puisque le fait de coucher toute nue avec le monsieur dans le lit, ça n'interdit pas son mari. Alors pourquoi le kinouille, la stira, ça marche? Ma'avamina! Ma'avamina que ça marche! On a besoin d'exclure une telle avamina? Pas sûr que ça marche pas. Vous suivez ou pas là? Mhm. Il y a Rachid dans les Bamot qui explique différemment, le concept de Derer Evarim. C'est que le monsieur, il fait son truc, ouais, pas par derrière, pas par devant, mais par d'autres membres. C'est pas juste il dort. Ici, Rachid, il est censuré ici. Il est light, ouais. Ils sont juste tout nus dans le lit, c'est tout. Rachid, là-bas, dans les Bamot, il dit non, c'est que le monsieur, il a quand même fait des choses, ouais. Il a eu une zéra, mais pas ni par derrière ni par devant. En s'échauffant contre la femme, par les varim. C'est plus vachement dans les mots derrière et varim. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Rachid ici? Alors la Gemara, elle dit, et là, Amar Abaye, donc on ne peut pas retenir, on reprend. Essayez de ne pas perdre le fil, on reprend. C'est quoi la question de la Gemara? On a un passou dans la Torah qui parle de Shirvat Zera. Mashma, qu'un écoulement séminal, alors la femme, elle est sota. Au début, on voulait exclure Chachouf, que lui, il est tellement malade qu'il n'a pas d'écoulement séminal. On dit non, puisque sa billard, elle interdit cette femme à son mari, il y a quand même qui nous investira. Ah, on ne parle pas de Chachouf. Ah. Alors c'est quoi Shirvat Zera? Peut-être c'est parce qu'il a été avec la femme à un endroit où le Zera ne peut pas donner d'enfant. Derrière, on dit non, c'est sûr que il y a qui nous investira dans ça. Pourquoi? Parce que c'est l'interdit à son mari. Comme le Chachouf, c'est interdit au mari, donc c'est sûr qu'il y a qui nous investira. Ah, d'accord. Alors peut-être que, alors Shirvat Zera, qu'il n'y a pas qui nous vestira, on parle ni du Chachouf ni derrière, alors on parle de quoi? Qu'il a été ni devant ni derrière et il lui fait un quinouille de pas, que sa femme, elle se retrouve pas collée au monsieur tout nu. Alors elle dit, mais si elle est collée au monsieur tout nu, ça n'interdit pas à son mari. Ça n'interdit pas autant à son mari. Donc ma pitom que quinouille stira, ça marche. Pourquoi on a besoin d'exclure, pourquoi la Torah elle a besoin de m'exclure ce cas-là? Vous suivez ou pas? Alors on dit non, donc ça va être sur autre chose.
Amar Abaye, prête Neshekine, là, Beneshika. Neshika, c'est comme maintenant il y a un contact entre son membre de l'homme et le membre de la femme. Alors, on dit, c'est quoi ce contact? Ah, Nichal et Mandemar, je comprends bien si Neshika, ça veut dire Ehara, que Ehara, c'est Achnasat Atara. Ça veut dire que Neshika, c'est qu'il rentre, il finit pas la relation, mais il pénètre le début de son membre, ouais. Alors là, c'est sûr que ça interdit la femme à son mari. Donc je comprends que si c'est Neshika, c'est le début de pénétration, même qu'il n'a pas fini. Comme il n'y a pas eu de Shirvat Zera, ouais. Comme il n'y a pas eu de Shirvat Zera, on aurait pu dire que, ah, il n'y a pas eu de Shirvat Zera, il y a eu début de pénétration, mais il n'y a pas de Shirvat Zera, ouais. Peut-être ça que ça va m'exclure. Aval Neshika, Velo Klumi. Mais si on parle d'une Neshika, Mamash, il y a juste contact, mais aucune pénétration. Ouais. Velo Klumi. C'est rien, ça. Les Rashi. Mais Neshika, Mashik, Shemesh Beoto Makom. Il embrasse cet endroit-là, son membre. Et nous, Datekra. Une seconde. La Gemara dit, elle répond, Irachi, qui est sur la Gemara d'après. Laf Klumi, où est-ce que. Voilà. Aïnou Datekra, les Mioté, Neshika. Et là même d'Amar et Ara, Zou Neshika, Maïka, les Mimar. Si maintenant on me dit que Neshika, c'est le début de la pénétration et c'est tout, je comprends que le passo qui m'exclut ce cas-là. Mais si Neshika, mais d'après l'opinion l'opinion qui dit que Neshika, c'est comme Hara. Non, pour l'instant, on n'est pas encore cette opinion. Ah, c'est le deuxième. Non, Ehara, non, Dan, Ehara, c'est une marloquette, c'est quoi Ehara? Oui. Est-ce que c'est Achnasat Atara? Mais s'il y a contact, il n'y a rien eu. Tu me suis ou pas? Il y a une marloquette, c'est quoi Ehara? Est-ce que Ehara, c'est le début de la pénétration ou c'est. Ouais? Ou c'est que Neshika? Ou c'est juste un contact entre les deux membres? Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Oui? Il y a une question? Oui, il y a une question. C'est qui? C'est moi, c'est Rémi. C'est qui? Rémi Bokertov. Rémi Bokertov. C'est qui Rémi Bokertov? Rémi Balouka. Ah, Razak. Ouais, je comprends. Bon, comment ça va bien, Rémi? Ça va, bon, Hachem. Est-ce que ça veut dire que les eaux que la femme elle va boire vont dévoiler tous les détails que les Chachamim ils explorent? Ils vont dévoiler la faute telle qu'elle a été faite, telle que les Chachamim ils explorent, avec le moindre. Ah non, non. C'est sanction. binaire. Ou elle vit ou elle meurt. Nachon. Mais Et là, on cherche pas là, on n'est pas en train, Rémi, de voir si elle. Là, on est en train pas de dire ce que fait l'eau. On est en train de dire, Birla, est-ce qu'on l'a fait boire? La question de la Gemara, est-ce qu'on l'a fait boire pour une chose pareille? C'est le sujet. Si c'est galouille, mais si c'est pas galouille, ce qui s'est passé dans la stira. Si c'est pas. Je comprends ta question. Maintenant, le quinouille qu'il a fait, il était explicitement pour ça. Est-ce qu'il est valable, son quinouille? Il a dit, voilà, je t'interdis, ouais, de t'isoler avec ce monsieur-là, ouais, pour Neshika Tever. C'est-à-dire, il fait un quinouille, pas pour la bia. Il dit pas, je t'interdis d'avoir une bia avec ce monsieur-là. Je t'interdis d'avoir Neshika Tever avec ce monsieur-là. Si Neshika Tever, c'est rien, c'est comme si je t'interdis de parler avec ce monsieur. Quand on a dit je t'interdis de parler avec le monsieur, ça marche. Elle a parlé, elle est partie, elle s'est isolée avec le monsieur. Il y a 2 témoins qui l'ont vu s'isoler avec le monsieur. On lui fait boire? Non. Non. Parce que de parler avec le monsieur, c'est pas assourd, mais choumerva. Donc le quinouille n'est pas valable. La question maintenant, le monsieur, le mari, il a fait un quinouille. Je t'interdis, ouais, de faire Neshika Tever avec ce monsieur. Si Neshika Tever, c'est rien, c'est comme si je t'interdis de parler avec ce monsieur. Donc même si elle s'isole avec le monsieur, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Ouais.
On la fait pas boire parce que le kinouï n'était pas valide. J'étais plus clair là? Il a posé une même question, Rémi, pour que je sois plus explicite. Je n'étais pas assez clair jusqu'à présent, je pense. D'accord ou pas? Vous êtes d'accord? Je n'étais pas clair? Tout ce qu'on parle jusqu'à maintenant, c'est qu'est-ce qu'il lui dit, quoi. C'est pas qu'est-ce qu'elle a fait. Exactement. Ouais. Exactement. Donc je vois que j'étais clair du coup. Ouais. Ouais, mais c'était pas forcément clair pour tout le monde. Hein. Non, ça. Donc, c'est après celui qui de Ara, ouais. C'est qu'il rentre, il y a une pénétration. Mais par contre, s'il y avait juste un contact, c'est pas considéré comme un Ara, elle ne sera pas interdite. Alors, c'est ça que le Passouk qui vient exclure. Ouais. Que c'est ça qui vient exclure le Passouk. C'est-à-dire que le Passouk, c'est d'après l'opinion qui pense que le contact entre les deux membres, ça n'interdit pas la femme, d'où on le sait de Sota. On aurait pu croire que c'est oui, quoi. On aurait pu croire que c'est oui, que le contact entre les deux membres, ça interdit la femme à son mari, d'où je sais que non. Non, il faut qu'il y ait une pénétration, parce que la pénétration, ça permet la shirfa de zera. Donc, comme marqué, ouais, dans le sujet de la Sota, shirfa de zera, c'est pour exclure le contact. Que quand on fait un kinouille, je t'interdis de t'isoler avec ce monsieur pour avoir un contact entre les deux membres. Lo karakloum, pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas une bia. J'apprends ça de Sota sur le reste de la Torah. Vous suivez ou pas? C'est ce qu'il dit Rashi. Aïnou d'atekra les miouté. Le passouk vient m'exclure justement des lotema et araï. Qu'on ne dise pas que le contact entre les deux membres, ça s'appelle Ehara qui interdit la femme à son mari. De là, j'apprends, de Sota. Mais d'après l'opinion, qui est en vérité la Lacha, que Ehara Zuneshika, nous on n'est pas posé comme ça, nous on est posé comme l'autre opinion. Que le contact entre les deux membres, déjà, ça interdit la femme à son mari. Asmaïka Lemima. Alors, tu ne peux pas dire, que quand je fais un kinouille à ma femme, de ne pas s'isoler avec le monsieur, d'avoir juste des chicates et verts, que le kinouille ne marche pas, puisque ça l'interdit à son mari. Donc, revient la question, quel cas vient exclure Shirvat Zera de Sota? Ça ne vient pas exclure le charouf, parce que ça interdit au mari le charouf. Ça ne vient pas exclure quand elle a eu un rapport par derrière, parce que c'est interdit aussi au mari. Ça ne vient pas exclure non plus derrière Evarim, parce que c'est pas shoot qu'elle ne serait pas interdite. Donc on ne peut pas exclure quelque chose que c'est pas shoot, qu'il n'y a rien qui s'est passé. C'est comme si je lui dis ne parle pas avec tel monsieur, le kinouï ne marche pas, même si elle s'est isolée, il ne se passe rien. Ne va pas avec ce monsieur-là pour coucher tout nu avec lui. Il ne s'est rien passé, donc ma putain, le kinouï marche. Ça ne vient pas exclure non plus d'avoir, ne t'isole pas avec le monsieur, d'avoir juste un contact avec ton membre et son membre là, parce que d'après la Lacha, qui s'appelle une bia, elle est assoura, donc c'est pas shoot que le kinouï marche et qu'on lui fait, que la stira elle est valide et qu'on lui fait boire. Alors qu'est-ce que vient m'expliquer Shirvat Zera? Qu'est-ce que vient sur Shirvat Zera? Maïka Lemima. La Gemara elle reprend ce qu'elle avait dit là-haut, qu'elle avait repoussé. Écoutez, c'est fondamental ce qu'on est en train de voir. Les olam, les shekina, la derrière Evarim. On revient au cas qu'on avait repoussé. Que quoi? Il a dit, chérie, je t'interdis de t'isoler avec ce monsieur. Je te fais confiance, je sais que tu n'as pas de rapport avec les hommes, tu es une femme tzadékette. Mais tu aimes la chaleur charnelle, c'est tout. Donc je t'interdis de t'isoler avec ce monsieur, ouais. C'est pas la première fois que je te retrouve. Je sais, j'ai vérifié. Jamais tu as eu de rapport avec les yeux. Mais moi, je te fais un kinouï que pour ça. Je ne te soupçonne pas plus que ça. Alors, Agmara a demandé, mais elle n'est pas sourd à son mari. Pourquoi le kinouï marche? C'est comme si je t'interdis de parler avec tel monsieur. Ça la réchauffe de parler avec un monsieur. Mais ça n'interdit pas nos maris non plus. Là, pareil, ça la réchauffe d'être tout nu avec un monsieur. Mais ça n'interdit pas au mari. Alors pourquoi ça marcherait ce kinouï-là? Ma vamina, ça puisse marcher le kinouï, que la Torah elle a besoin d'exclure ce cas-là. Ma ou des thémas, la vamina, Beda de Baal, Talia Rahmana, peut-être on aurait pu croire que le Icar du Kinouï de Sota, écoutez bien là, on est en train de parler d'un des fondements de Maseret Sota.
Kava Vamoudbet, il faut connaître par cœur ce passage-là. C'est un cas, c'est l'exception qui confirme la règle. On pourrait croire que comme le mari, il est macpide, que sa femme, elle ne s'isole pas en dormant avec le monsieur dans le même lit. Bien que de dormir avec un monsieur dans un même lit, ça n'interdit pas au mari. Mais comme il est macpide qu'elle fasse pas ça, Avamina, qu'il se l'interdit si elle le fait. Il s'interdit sa femme si elle le fait. Truc de ouf. Oui, ça répond au Katan aussi. Contre le Rambam. Voilà, t'as compris pourquoi je t'ai fait l'introduction du Ouais, Katan. oui. Ah, d'accord, ok. C'est ça qu'ils expliquent les Mefarshim. Le Péda du mari. Que le Katan, il y avait une Avamina. Et comme il est macpide, le mari, tu t'isoles pas avec Bobby qui a moins que 9 ans. Ah, mais Bobby, c'est pas une bia. Et Derech Evarim, c'est une bia non plus. Mais comme on est tombé dans la péda du mal, on aurait pu croire que le mari, il est macpide. Ouais, il est macpide. Et donc, ça lui interdit sa femme, même que c'est pas une bia. Kamash Malan. Pourquoi Kamash Malan? Parce que le passou qui vient l'exclure, le passou qui est venu exclure Ish, donc le Katan, après le Rambam, le passou qui exclut Shirvat Zera, qu'il faut qu'il y ait une Shirvat Zera, il est le monsieur, il a un rapport avec la femme, ou devant, ou derrière, mais c'est un rapport de Shirvat Zera. Mais là, c'est pas un rapport de Shirvat Zera, c'est un échauffement, c'est tout. Ah, mais il est macpide. Il est macpide qu'elle fasse pas ça. Alors, il s'interdit sa femme si elle le fait. Mais Kamash Malan, la Torah dit non. Alors, c'est quoi le Kamash Malan? Tosfot, il va s'expliquer le Kamash Malan. C'est quoi le Kamash Malan? Que l'Akpeda du Baal, Zélo Marlé, Vélo Moride. Comme ça, il explique Tosfot. Oui. Rambam n'explique pas comme ça. L'Akpeda du Baal, ça peut interdire une femme. Sauf quand le passouk, il a exclu. Normalement, l'Akpeda du Baal. Vous savez comprendre Rambam. Normalement, l'Akpeda du Baal, quand le mari, il est macpide qu'une femme, elle ne s'isole pas pour faire une chose X, Y, Z. Normalement, ça devrait l'interdire. À lui, sauf quand la Torah, elle est explicité que pour ça, non. Ah, donc BMA, tout ça, quoi. BMA, Katan. Voilà. BMA, on a besoin de l'exclure. Katan, on a besoin de l'exclure. Derech Evarim, on a besoin de l'exclure. Tout le reste, c'est une péda du mari. Alors, quand maintenant la femme, elle vient s'illoser, elle dit voilà, t'as pas le droit. Alors, la question qui reste Il ne reste plus grand-chose. Hein. Razak, Jérémy. Ouais, donc tu manques d'imagination ou... Non, je sais pas. Quand on dit une chose pareille, On a fait connais ma réaction. Je te renvoie la balle en général. Qui te dit qu'il manque plus grand-chose? Je sais pas, on a l'impression qu'on a tout exclu. Hein, si on a... Ouais. Il y a les. Comment ça s'appelle ça? Androgyne, là, je sais pas quoi, ça existe ça? Ouais. Par exemple. Pas le rapport, mais ouais, peut-être. Non. Ouais, après, c'est une souga. Est-ce que c'est la statue de femme ou pas? Le statut d'homme? Il y a toujours la souga là-bas, quoi. Non, moi je veux dire un autre truc. D'après Rachi ici, il n'y a pas de Shirfat Zera. C'est-à-dire, d'après Rachi, Derech Evarim, pour lui, c'est juste ils dorment ensemble dans le lit. Ouais. Il n'a pas voulu expliquer que le monsieur, il a fait sa relation avec son corps sans qu'il y ait une pénétration aux deux endroits. D'accord? Il n'a pas voulu expliquer comme ça, Rachi. Donc, d'après le Rachi ici, quand le mari dit à sa femme, je te trouve une nafkamina, Jérémy. D'après le Rachi ici, quand le mari dit à sa femme, je t'interdis de tisser avec le monsieur pour qu'il vienne avoir avec toi une éjaculation sur ton corps, il y a Cholot Kelasura, parce qu'il y a une Shirvat Zera, parce qu'il est macpide, et il s'est passé quelque chose. Rachi dit ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans le lit, c'est tout. Quoi? Ok. Vous n'êtes pas avec moi. C'est quoi derrière Evarim d'après Rachi ici? Ouais, donc. Shochev ima bekuriv bassa. Contact, Non, mais pas là où il faut pas, quoi. Donc, si ça, d'après Rachid, si ça marche pas, à plus forte raison, s'il y a une semence qui sort, quoi. Non, peut-être non, c'est pire la semence. Ah oui. Justement, ce que je dis. Si déjà pire. le Bassar. Donc Bassar, ça marche pas, qui nous investira? Ouais, donc Calva-Homer pour s'il en fait plus, quoi. Pourquoi Ça que ça marche. au contraire?
Au contraire. Ça marche. T'es pas avec nous, Jérémy. là. Le mot Kalvachomer, c'est pas. un- Pourquoi qu'elle va revenir Dafka, parce qu'il n'y a pas eu d'éjaculation. Dans ça, on vient. Il ne s'appelle pas Shirvat Zera. Ah oui, d'accord. Mais c'est éjaculation, peut-être que ça. Bien que c'est pas au serota. Hein, bien que c'est pas au serota. Le fait qu'il y ait une éjaculation, un endroit qui n'est pas ni devant ni derrière. Ouais. Mais le mari, il est magpide qui n'est pas d'éjaculation. Ouais. Avec sa femme, il y a l'autre qui est au serota. Ok. J'essaie de comprendre comment ça marche. Hein. Ça D'après devrait- ce Rashi-là, quoi, pas le Rashi ailleurs. La Torah, elle vient fixer un guéder, un certain nombre de règles qui sont assourdes, qui interdisent, qui définissent qui en parle fait la faute. Qui c'est qui parle? C'est Rémi Bogertov? Oui, c'est Rémi Bogertov. Et on voit que le kinouï du mari donne la possibilité au mari de poser un autre guéder Il a fait méode. à ce guéder premier. Il a fait méode. C'est un ridouche po. C'est un ridouche po. Nachon. Ridouche atsoum. La Alors il y a une question, marloquette c'est- entre le Rambam et Tosfot. La question, c'est est-ce que les poupées russes fonctionnent? C'est-à-dire, si le guéder le plus extérieur et n'est pas constaté, est-ce que les autres interdits de la Torah sont valables? Est-ce On a que Rémi, l'impression tu que peux. non, Non, on a l'impression que Rémi, si le kinouï n'est peux pas demander- dedans, je peux demander d'être un peu plus abstrait? Parce que là, je pense que tu étais à 95% d'abstraction, il reste encore 5%. Donne-moi un cas précis, Rémi. non, c'est-à-dire que le cas précis, c'est un kinouï qui est formulé sur quelque chose que la Torah n'aurait pas interdit. Par exemple, le Par fait exemple qu'elle lui coupe les cheveux, par exemple. Ah, Elle coupe les cheveux à un homme. il a fait méode. Rémi pose une très bonne question. Rémi, il demande, on a vu au début de la Masechet, que quand le mari fait un kinouille, ne parle pas avec lui, c'est pas chal, ouais. Ah, tu sais bien que c'est Blotalou Bekpedata Baal. Tu es d'accord avec ma question, Jérémy, ou pas? Ça rentre dans tes mots? On ne peut pas dire que l'akpeda du Baal, ça suffit, puisque tu vois bien quand il est interdit. Il dit, je t'interdis de parler avec tel monsieur. On voit que c'est pas chal, le kinouille. Et il est makpid. Je suis makpid, tu ne parles pas avec lui, je te claque la tête. Mais ce qui donne le vertige, a priori, c'est que si la femme, elle n'a pas coupé les cheveux, mais qu'elle a fait plus quelque chose que la Torah interdit, alors il n'y a pas de raison de faire voir la femme. Il faut un Elle est pas kinouille. interdite à son Oui, mari. il faut qu'il y ait un kinouille. C'est C'est comme ça maintenant quelqu'un qui est en train de transgresser Shabbat. Ouais. Et je lui dis, il est en train d'allumer du feu Shabbat. Ouais. Et je lui dis, tu n'as pas le droit de chauffer un homme Shabbat. L'atra, elle ne marche pas. Il faut faire une atra. C'est assourd d'allumer la lumière Shabbat. C'est une des 39. Quand tu dois faire une mise en garde, il faut qu'elle soit exprimée selon les lois conséquentes. C'est-à-dire, le kinouille, c'est une sorte d'atra, une mise en garde. Mhm. D'accord? Après, c'était ça le kinou qu'on avait compris jusqu'à présent. Le mari doit mettre en garde. Il ne peut pas faire voir sa femme quand il veut. D'abord, il doit la mettre en garde. Attention à toi, si je te vois fricoter avec Roger, si tu t'isoles avec Roger, elle l'a fait, il y a 2 témoins, alors la procédure, elle est mise en place. Mais que tu n'as pas le droit de parler, d'accord? Même si elle s'isole et qu'elle a parlé, on s'en fout. Et si elle s'est isolée avec le frère de Roger, alors elle n'est pas interdite à son mari. Quel rapport là? Parce Bon, qu'il surtout a qu'à formulé Maseret, un kinouille sur discriminant. Il a faut donner. formulé un Oui, kinouille discriminant. bien sûr, il faut parler du mec précis. Ouais. C'est ça qui donne le vertige. Non, pas du tout. T'es où là? T'es sur une échelle? T'es où là, Rémi? Attends, montre-moi. Non, j'aimerais savoir ce qui se passe. Il y a un problème. Parce que ce terme, tu l'as dit à 3 reprises. Parce que le type va dire « Oh non, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire autre chose. » Non, mais Rémi, on ne te demande pas d'appliquer ces lachotes personnellement. Donc, Non, mais dévertige-toi quand même. faut pas se louper, quoi. Quand on fait un kinou, il faut pas se louper, quoi. Ah ouais. Faut Si pas on veut la faire louper, voir un ça. bon coup à sa femme, il faut bien prévoir son coup. Bah, c'est comme tout, hein, Rémi. Tu veux tuer un mec, ton voisin, tu l'aimes pas et tout. Tu prends 2 témoins. Lorsqu'il fait le barbecue Shabbat, il faut faire une belle attrace, sinon tu as raté ton coup. Si tu ne fais pas une bonne atra, alors c'est pas grave. Alors le kinou, a priori, c'est d'atra, a priori. Et là, on voit que c'est un peu loin qu'atra ici, Mhm. d'après le Rambam. Parce que c'est ça la marque entre Rambam et Tosfot.
D'après Tosfot Kamashmalan, que l'olchim les filles, que Bédat Abal, on s'en fout de la Bédat du bal. On regarde ce que je lui interdis, c'est assourd ou c'est pas assourd? Et c'est ce qu'on C'est ce apprend que ici. Comme ça, Tosfot, il comprend. Bah, c'est quoi? On D'ici. aurait pu croire. Maoud était ma Bédat Abal Tayarmana, mais Baal Akampid, Kamashmalan que quoi? Que non. Que non, que quoi? Alors, Tosfot, il dit Kamashmalan qu'on va pas d'après la Bédat Abal. Et Rambam, il dit Kamashmalan que là où la Torah, elle exclut, Voilà. dans Katan et dans Shirvat Zera, alors on ne prend pas en considération la Kbedat. Mais ailleurs, oui. Mhm. Il y a deux façons de comprendre cette mara. Mhm. Elle est de folie, cette mara, tu ne te rends pas compte? Ouais. C'est une bombe atomique. C'est un ridouche de dire qu'on va d'après Kbedat. Et je n'ai pas répondu à ma question. Jérémy, Korchia, il est où? Oui, je suis là. Jérémy. Alors pourquoi ça ne marche pas le kinou quand je ne parle pas avec un tel? Quelle différence? J'ai pas un passou qui exclut ça. Il est Macpit que je ne parle pas avec lui. Quelle différence? Marco, t'es avec moi ou pas? Et Maïm Veshachav Ishota, et plein de trucs quand même. Enfin, Ah, mais... Marco? Pourquoi j'arrive pas? Il n'y a pas d'acte dans la parole. Et dans le lit. Et dans le lit avec la femme tout nue sans plus. Il y C'est a un il y a un acte? contact. un voilà, contact. Zema Shriva, voilà, ça. Ah, c'est bon, on a exclu ce cas. On a exclu ce cas. Nahon, on a exclu ce cas. Et il y avait une avamina à interdire, Nahon. D'après l'avamina à interdire. D'après l'avamina, on a exclu ce cas, mais on n'a pas exclu le cas de parler, Nahon. On a dit que le kino, il ne marchait pas pour Bassar Echad. Donc, on ne voit pas comment ça pourrait marcher pour parler seulement, quoi. Toi, tu vas encore faire un calvaire. C'est le calvaire qui n'était pas bien placé tout à l'heure. Tu as, quand Ah, même tu as trouvé sa place quand même. Il est meilleur. Tu avais là, un il est mieux. contrat de parler de calvaire Homer aujourd'hui. Il est mieux là, il est mieux. J'ai pas dit le mot Calva Homer. Hein. Tu as eu peur. C'est devenu un sujet tabou le calvaire Homer. C'est pas bonjour avec le calvaire Homer. On parle de Chacha. Ouais. Attends, Yolanda, tu parles ou t'as un agent qui t'a arrêté? Qu'est-ce que tu nous dis, Nathan? Je t'aime bien de haut. J'ai dit au début de la macérette, on lui a dit que le mari doit éviter de faire des quinouilles. Alors c'est pour ça qu'on lui a interdit qu'on lui a dit, je parle pas avec celle-là, on a dit c'est pas un quinouille. Parce que c'est trop léger. Sinon, c'est Quel rapport? Non, c'est pas ça. Non, c'était bien tenté, mais regarde la route quand même. C'est que non, quel rapport? Il ne doit pas faire le kinouï. C'est-à-dire, il y a marqué Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit mitzvah les canotes, et Rabbi Shmuel, il te dit assur les canotes. C'est-à-dire, marloquette. Et la Gemara, au début, elle rapporte un Amora qui dit assur les canotes. On a expliqué d'après le mairie, c'est Trila, fais attention avant d'être mécané. Mais s'il faut, il faut. C'est-à-dire. C'est pas ça le sujet ici. Maintenant, c'est qu'est-ce qui est chal? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Quel kinouille est valable? C'est ça la question. Quel kinouille est valable? On dit. Alors, Jérémy, là, il a une approche intéressante. Il dit non, Kalva Chomer. Alors, j'aimerais comprendre son Kalva Chomer. Pourquoi c'est un Kalva Chomer? Si maintenant un monsieur qui couche avec une dame, ouais, sans qu'il y ait un contact au niveau génital, ouais, il n'a rien fait, quoi. C'est pas de sa noix, mais il n'a rien fait. Alors parler, c'est pareil, ouais. Non? Pourquoi tu as dit Kalva Chomer? Alors je vais t'expliquer. Comme je vous ai dit en introduction aujourd'hui, cette Gemara, il y a tous les yesodot de Harayot dans cette Gemara. Alors ici, il y a une preuve pour le Rambam. Le Rambam, il est possèque. Qu'un homme qui fait un bisou avec une herva, ou bien qu'il lui caresse le dos, ouais. Est-ce que ça saute des rabbanan? Ça saute. J'aurais dit que ça saute. C'est très grave et tout. Est-ce que c'est d'Oraïta ou c'est des rabbanan? D'accord? Il est au lycée avec son sac à dos, il voit une copine, il dit il est fait la bise comme ça,
chaudement, est-ce qu'il a fait un Issour d'Oraïta ou sur des Rabbanan? Il a fait un Issour, c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Nekish, c'est des Rabbanan, le Rabban, il dit c'est d'Oraïta. D'Oraïta. Kol Kourva, tout rapprochement, sans qu'il y ait un acte et tout. Ouais. Derech Riba, hein. Après, il y a une marloquette à Charonim, serrer la main, est-ce que c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Ouais, alors, il y a une comment comprendre le Rambam, ouais. Qu'est-ce que ça s'appelle des Rechiba, pas des Rechiba? Non, mais j'en ai. En tout cas, sans rentrer dans la question de serrer la main, est-ce que c'est d'Oraïta, des Rabbanan? Ouais. Mais en tout cas, c'est écrit en chemin, on n'a pas le de serrer la main. C'est d'Oraïta, des Rabbanan. En tout cas, là, il est dans le lit avec la femme, quoi. C'est Barour des Rechiba, quoi. Ouais, c'est pas qu'ils font des cours de biologie, les mecs. Ouais, des Rechiba. Maintenant, alors, ce qui se passe, il y a une preuve pour le Rambam. Que quoi? Que puisque c'est un sourd d'Oraïta, il y avait une avamina, que le kinou il est valable. Il sourd chez les rayot. Il sourd chez les rayot. Ouais. On a pu croire que l'akpeda du Baal dans un maasé erva, c'est un guéder. Pourquoi? Parce que comme c'est un sourd mishum erva, c'est quoi l'idée, la svara? C'est qu'on peut aller plus loin, quoi. C'est un truc. C'est pas Stam, le mari, l'enkpeda, il se fait des idées. Non, mais là, ils ont fait un Issour Arayot, quoi. Quand le mari, l'enkpeda, pour un Issour Arayot, il y a une avamina hein, que ça l'interdit. Mais si l'enkpeda ne parle pas, qui n'est pas un Issour d'Arayot, il ne peut pas interdire sa femme en disant ne parle pas, parce qu'il n'y a rien à voir avec Arayot. Pas le chilouk ou pas, Jérémy? Je comprends, mais mon Calva il était bien aussi. Hein. Ouais, mais moi, le problème que j'ai sur toi, Jérémy, c'est que pourquoi, dans ce cas-là, on n'a pas la Fouquet, pourquoi parler de ça alors, Bédérech Evarim? La Fouquet, le mari qui dit à sa femme de ne pas parler avec tel monsieur, Avamina, qu'on va d'après la Kmedat Abal, pourquoi la Gemara n'a pas proposé ça? Pour exclure le de parler? Ouais, elle aurait pu proposer ça, la Gemara. Ça a l'air pas chaude, quoi. On parle de Shirvat Mais non, Zera. mais pas du tout, c'est pas chaude, puisque la première Mishnah, on a l'impression que c'est ça le kinouï. Première Mishnah marquée Al Tedabri Mishpluni. Ça aurait été sympa d'être la Fouquet ce cas-là. Qui en avamina bichlal. C'est ça que je vais expliquer. La main avamina bichlal. Il n'y a pas d'avamina parce qu'il y a Shirvat Zera, quoi. On parle de. Ben voilà. Shirvat Zera et non pas les Daber. Voilà, pas les Daber. Hein, bon, on aurait pu dire ça comme avamina. Les en avamina. Tu comprends ce que je veux expliquer ou pas? Ouais, mais pour tout ce qui est moins grave que pourquoi la Gemara a besoin de chercher? Pourquoi la Gemara a eu besoin de chercher des Rechevarim? Il fallait bien qu'on apprenne quelque chose de ce Shirvat Zera. Ah ouais? Quand j'interdis ma femme de parler avec un tel, il y a Shirvat Zera. Alors c'est bien la Fouquet ce cas-là. J'aurais pu croire qu'on va d'après. Là, je ne suis pas clair parce que je ne me suis pas. Si on dit que tout dépend de la Kpeda Tabal, le mari il est makpid, que sa femme elle ne parle pas avec cet homme-là. Si on dit que la Vamina Lagmara, c'est que toute Kpeda Tabal fait en sorte que le kinou il est chal. Alors dis-moi le cas hein, où le mari il vient faire un kinou que sa femme elle ne parle pas avec un tel. Et Kamash Polan, comme marqué Shirvat Zera, parler c'est pas Shirvat Zera. Alors, on ne regarde pas la Kpedat Abal dans ça. Pourquoi la Gemara ne propose pas ça? Qu'elle propose dans l'ancienne Gemara, comment elle explique? Elle n'explique pas, non? C'est une Mishnah, en fait. Ouais, non, c'est pas chaud que ça marche pas. C'est pas chaud que ça marche pas. C'est pshita. Ouais, pshita. En avamina bichlal. Yesh avamina? Amefarshim masbirim non. Tout ce qu'on dit que la Kpedat Abal, il y avait une avamina que la Kpedat Abal, ça faisait que le kinou, il était valable. C'est une Kpedat Abal que maintenant il y avait un Issour de Harayot. Il interdit à sa femme d'être ouvert à un Issour de Harayot. Mais s'il interdit à sa femme de se gratter le nez, ouais, ou de jouer au tennis avec un homme,
הקפדה הזאת, התורה לא מתייחסת אליה אפילו בהווה אמינא. Ok. Et donc de ça, ils veulent prouver que le Rambam, quand il dit que de Raïta, il y a un sourd de Kirouf Bassar, bli bia, bli kloum, mipo yashraya. C'est un sourd que des Rabbanan. Donc la Torah, elle ne parle pas de ça, quoi. Parler ou ça, c'est pareil. Bref, d'elle. Pourquoi la Torah elle est venue la fouquer si c'est ça, ça ce que vous dites. Bah ouais. Si elle est venue à la fouquer, c'est qu'il qu'il y avait une Avamina. Il y avait une Avamina. Sur les Daber, il n'y a pas d'Avamina. C'est clair? Elle est de folie, cette maragerie, non? Ouais, c'est très riche. On a parlé du Katan, on a parlé du Charhouf, on a parlé de Mishkav, Mishkav et Isha, Mishkav Behema, que Zélos, c'est Asur Doreta, Zélos Serta Isha. On a pas shoot une dizaine de définitions. Si on remonte le DAF d'avant que tu as raté, c'est dommage, on avait encore d'autres définitions là-haut. Mais moi, je savais, un Yomer Lecha, je savais. C'est très intéressant, tout ce pérec est intéressant. C'est bon? Allez, je vais boire un coup parce qu'on ne peut pas parler comme ça longtemps non plus. Ça, arrêtez. C'est pour revenir à l'enfant.